Et maintenant, nous allons célébrer le premier des récipiendaires. Du Québec, M. Alain Chartrand. M. Chartrand, je vous demande de vous lever pendant que je refais votre biographie. Alain Chartrand est un artisan passionné, persévérant et rassembleur, toujours à la recherche de nouveaux sentiers pour faire circuler la chanson francophone au Canada et à l'étranger. Il entreprend sa carrière dans la chanson en 1984 pour la revue Chansons d'aujourd'hui. En 1987, il est l'un des 3 fondateurs de Coup de cœur francophone. Au début des années 90, il enseigne l'histoire de la chanson francophone à la Algoma University de Sault-Sainte-Marie en Ontario et à l'Université du Québec à Montréal. En 1998, il est promu chevalier de l'Ordre de la Pléiade. En 2002, le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, Rideau, lui décerne le prix Reconnaissance. De 2005 à 2009, d'ailleurs, il y siège à titre de vice-président. En 2006, Chante-Ouest lui décerne le prix Mercure dans la catégorie Hommage et cette même année, il est nommé Personnalité de la semaine par la presse et Radio-Canada. En 2009, Alain Chartrand est nommé membre de l'Académie Charles-Cros en France. Actuellement, il est président des Francouvertes et de l'Association des réseaux d'événements artistiques, en plus d'être le directeur général et artistique de Coup de cœur francophone. Monsieur Chartrand, s'il vous plaît. Distingués invités, chers amis, c'est pour moi un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour recevoir l'Ordre des francophones d'Amérique, cette prestigieuse distinction qui fait écho à l'épanouissement du fait français en terre d'Amérique. Terre d'Amérique, 2 mots devant lesquels je me sens si petit tant ils sont remplis d'espace et d'histoire. 2 mots portés par la langue des aventuriers qui, d'hier à aujourd'hui, ont contribué et contribuent toujours à écrire l'histoire de cette Amérique. C'est cette langue que l'on célèbre aujourd'hui. Pour l'occasion, je me joins aux voix de mes collègues récipiendaires, ainsi qu'aux vôtres pour lui rappeler que c'est à son tour de se laisser parler d'amour. Merci aux membres du Conseil supérieur de la langue française d'avoir pensé à moi. Cette reconnaissance, je la reçois avec toute la fierté d'un artisan. Un artisan dont les parents ont vivement encouragé à adopter la persévérance comme passe-temps. C'était une bonne idée. Si mon parcours s'apparente plus à celui d'un coureur des voies qu'à celui d'un coureur des bois, n'en demeure pas moins que les 2 randonneurs partagent une passion commune, l'exploration des nouveaux territoires. À eux, les moustiques, à moi, la musique. Il ne faut pas se méprendre, ces territoires sont aussi vastes l'un que l'autre et tous 2 y cachent de grandes richesses. Encore faut-il les découvrir et là où ça se complique un peu, les faire connaître. C'est ce que je fais, c'est mon métier, l'un des plus beaux du monde. Si je l'exerce depuis presque 30 ans avec la même passion, je le dois aux personnes qui m'ont toujours soutenu et encouragé. Merci à mes parents, ma famille, ma fille Anna, mes amis et tous mes compagnons de parcours. Une salutation toute spéciale à Valérie, Caroline et Steve, mes précieux complices de tous les matins du monde. Et bien sûr, merci à la chanson, je lui dois beaucoup à elle. Biologiste de profession, l'intérêt pour le chant des oiseaux m'a un jour poussé à m'intéresser à celui des moineaux de mon espèce. Et croyez-moi, la gamme est vaste. La chanson est au cœur de ma vie depuis toujours. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé la chanson. Une passion? Je préfère plutôt parler d'un intérêt partagé. À force de côtoyer la chanson, j'ai compris que mon intérêt envers elle n'est pas étranger à celui qu'elle me porte. Si je m'intéresse à elle, c'est parce qu'elle s'intéresse à moi. Tel un caméléon sur une jupe écossaise, la chanson adopte tous mes motifs. Porte-étendard et complice des accents de la francophonie d'Amérique, la chanson sera toujours l'une des plus redoutables gardiennes. C'est un miroir de poche, confie Gilles Vigneault. Une déposition clamée dans une cathédrale, réplique Léonard Cohen. C'est parfois un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux, s'étonne Raymond DeVos. Et pour moi, la chanson? Eh bien, aujourd'hui, nul doute que je partage l'opinion de Jacques Brel, ou plus précisément celle de l'amoureux de Madeleine dans la chanson du même nom. Vous savez, Madeleine, elle n'arrive jamais, et dans un cri du cœur, il lui dit « Ben, c'est mon Amérique à moi ».
Merci au Conseil supérieur de la langue française d'avoir fait le détour par cette Amérique en chanson pour me remettre cette reconnaissance qui me touche et m'honore profondément. Merci. Félicitations, Monsieur Chartrand.